Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 25 novembre 2024. Une livraison qui nous conduit au cœur du groupe H des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, groupe dans lequel deux nations se disputent la deuxième place au bureau après les 6 journées disputées dans ce groupe. Vous savez, la République démocratique du Congo occupe la première place avec 12 points, la Tanzanie en deuxième position avec 10 points, alors que la Guinée en troisième position à 9 points, l'Éthiopie qui ferme la marche à 4 points, et les Guinéens n'ont pas abdiqué, hein. Les Guinéens entendent bien remporter les 3 points de leur match perdu en Tanzanie face au Taifa Stars, et cela grâce à une plainte qu'ils avaient eu à introduire du côté de la Confédération africaine de football. En entendant, puisque Diasco Foot au milieu du village vous avez proposé les 2 sons de cloche. D'abord, un sujet a été consacré aux Guinéens qui avaient porté cette plainte et qui estiment avoir raison, estiment avoir gain de cause dans ce bras de fer. Ensuite, le lendemain, on vous a proposé un autre sujet avec le point de vue des Tanzaniens, mais cette fois, nous allons prendre le point de vue d'un neutre, un ancien officiel de la Confédération africaine de football qui s'est exprimé quant à ce, et cela grâce aux médias Africa Top Sport qui y consacre un article intitulé CAN 2025, plainte de la Guinée contre la Tanzanie, l'avis d'un ancien arbitre FIFA. Écoutons-le attentivement, cela va nous donner certainement certaines indications quant à la décision qui pourrait advenir par rapport à cette plainte guinéenne. La Fédération guinéenne de football FGF a déposé une plainte contre la Tanzanie. Elle accuse cette dernière d'avoir aligné un joueur avec un numéro de maillot non inscrit sur la feuille de match. Un ancien arbitre FIFA refroidit les espoirs guinéens. Ahmed Sékou Touré s'est exprimé sur le sujet dans une édition spéciale de la télévision guinéenne CIS-TV. Selon lui, cette irrégularité n'impacte pas le résultat technique. Si le joueur qui est entré était suspendu pour avoir eu 2 cartons jaunes dans une situation pareille, la Guinée gagne automatiquement la réclamation du match. Il ajoute que la responsabilité revient au 4e arbitre. Pour Monsieur Touré, cela n'a aucune incidence sur le résultat technique qui reste maintenu. Il précise que seul le 4e officiel pourrait être sanctionné pour son manque de vigilance. La Tanzanie reste donc qualifiée pour la CAN 2025 en attendant une décision finale de la Confédération africaine de football. Est-ce que la CAF n'a pas déjà donné une indication sur ce que sera sa décision, parce que la CAF a déjà eu à publier la liste des 24 pays qualifiés, et dans cette liste, la Tanzanie figure bel et bien. Très chers confrères, lorsque nous avions parlé justement de ce sujet, surtout en rapport avec le point de vue tanzanien, la réaction des Tanzaniens au travers de leur fédération, TFF, Tanzanian Football Federation, qui avait publié un communiqué pour réagir justement par rapport à cette plainte et qui appelait justement ses supporters au calme, et de continuer à célébrer leur qualification historique, la 2e d'affilée pour
une CAN. Vous aviez lors de notre analyse sur cette réponse tanzanienne parlé justement, vous étiez étonné que les officiels de la CAF ne puissent pas remarquer cette erreur flagrante, parce qu'on le sait, avant qu'on opère un changement, les officiels ont la liste des joueurs et de leurs dossards. Comment pouvaient-ils laisser passer une telle chose? Et visiblement, cet ancien arbitre FIFA vous donne raison. Tout à fait, donc je suis du même... Enfin, j'avais le même avis que cet arbitre. Rappelons aussi que cet arbitre FIFA, ancien arbitre FIFA, est de nationalité guinéenne. Donc il est de nationalité guinéenne, il a fait cette déclaration à la télé guinéenne. Donc je pense que je suis du même avis. Ça serait tout à fait logique que la CAF ne sanctionne pas la Tanzanie. C'est vrai que... Plutôt que son officiel. C'est vrai que l'erreur vient de trucs, mais... Si les officiels avaient fait leur travail, il aurait vécu la vareuse numéro 24 et non la vareuse numéro 26. Là, je comprends pas. Et même comme on peut le voir sur cette photo, sur cette image, on voit bien le joueur est en train de rentrer. On voit le quatrième affiché, bien indiqué le numéro 26. Donc, si sur la fin du match, il est marqué, la faute incombe tout à fait au quatrième arbitre, même au commissaire du match et tout ça. Et moi je pense que tout à fait c'est vraiment ridicule de suspendre la Tanzanie pour une telle erreur. C'est vrai qu'il y a erreur aussi, l'erreur vient d'abord de eux, mais l'erreur a été validée par les officiels de la CAF. À quoi servent les officiels de la CAF? Puisque à chaque changement, à chaque fois qu'on fait des changements, j'ai toujours constaté qu'il y a un papier qui quitte le banc de l'équipe qui va faire le changement vers la table des officiels. Tout à fait. Même nous, avant, par exemple, que le match débute, on voit dans les réseaux sociaux la feuille de match avec les tels numéro 24, le nom, tout ça. Alors, si le public prend connaissance de cette feuille de match, et que dire alors du commissaire du match et des officiels? Donc ils avaient bien vu que le numéro 24 ne figure pas dans cette feuille et qu'il figure dans la feuille, mais le numéro 24 portait réellement le numéro 26. Donc je pense que... on attendra toujours le verdict de la CAF, mais comme l'a dit cet arbitre-là, ça sera la Tanzanie va jouer sa CAN et elle le mérite amplement. Cet ancien officiel FIFA est resté professionnel parce que il est guinéen. Il est certainement aussi déçu, comme tous les Guinéens, de ne pas se qualifier, mais en même temps, il sait qu'il ne peut pas mentir à son peuple. Son peuple qui attend certainement un résultat positif. Je ne sais pas pourquoi la fédération guinéenne s'est entêtée à introduire cette plainte, sachant que le résultat ne va pas leur satisfaire, même si sanction il y a. Puisque cet arbitre guinéen, du reste, est clair que la sanction ne pourrait pas changer le cours de ce match-là, ne pourrait pas changer le résultat final. Et c'est la raison pour laquelle, très certainement, que la CAF a eu à publier sa liste des 24 qualifiés pour la prochaine CAN, avec dans cette liste les Taifa Stars de la Tanzanie. J'ai bien aimé quand même le raisonnement d'un Guinéen qui dit « Nous ne voilons pas la face, tout ça. La Tanzanie mérite amplement de se qualifier. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi la Guinée n'est pas qualifiée pour la CAN? Pourquoi la Guinée n'est pas qualifiée pour la CAN U20? Pourquoi la Guinée n'est pas qualifiée pour la CAN U17? Pourquoi la Guinée a fait piètre prestation lors des Jeux Olympiques en France? Pourquoi la Guinée n'est pas qualifiée pour la CAN féminine? Pourquoi la Guinée n'a pas un stade homologué? La Guinée doit jouer tous ses matchs à l'extérieur. C'est ça le vrai travail à faire, bien que, bon, je ne serai pas le premier à jeter la pierre à la Guinée, car nous avons pris sur tapis vert quand même le point en Mauritanie pour un joueur, je pense, qui était sur la feuille de match, mais qui n'était pas encore éligible, je pense. Qui n'avait pas encore, en tout cas, terminé le changement de nationalité. Un Irlandais comme Kyoto. Tout à fait. Finlandais, peut-être. Non, Finlandais, c'est le joueur... soudanais, dont on attend jusqu'à ce jour. Nous attendons toujours le verdict de la CAF. Ça fait beaucoup de questions à se poser pour nos amis guinéens. C'est vrai, ils sont peut-être à un moment où ils doivent réfléchir pour trouver les réponses justement à toutes ces questions. Je pense que ce sont des questions justes qu'ils se posent aujourd'hui. La République démocratique du Congo peut être fière d'avoir qualifié les Léopards Senior A masculins pour la CAN
CAN, le Léopard Senior F, donc féminin pour la CAN, ainsi que le Léopard U20. Et nous sommes très heureux, même si cela ne répond pas à notre cahier des charges, qu'il y ait un club congolais qui remporte la Ligue des champions africaine des dames. Félicitations au tout-puissant Mazembe Anglebert, félicitations au président Moïse Katumbi Chapwe. Tolingayete, Moïse Katumbi Chapwe azali gote yaba président na mboka oyo ngana mazembiente hein nalinga nanga pe Moïse Katumbi te naza fan na yete, mais force est de constater que Moïse Katumbi Chapwe aza gote yaba président de club na mboka oyo soki bona président de club moko oyo alekiye botangela ngaye na ondima bino. En même temps, c'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage aussi à un grand sportif. On n'a pas eu à le faire, c'est vrai que cela n'entre pas trop dans notre cahier de charges. Il s'agit de Bovik Bassakila qui nous a quitté, un grand Imanien, je ne sais pas hein, jusqu'à sa mort s'il était resté toujours Imanien. C'est en tout cas Imanien Bayebi, c'est quelqu'un qui a très grandement contribué hein, par son expérience, son expertise à contribuer à Penza na sacre oyo Daring Club Motema Pembe Zwaka na 1994 Moko Kaka oyo Daring Azwa, deuxième d'un club kinois. Après il y avait club en 1973 Daring Club Motema Pembe yaba Shora Mbemba yaba Shora Matudidi hein, Shora Mbemba yaba Matudidi Shora yaba Mbiavanga Maestro yaba Christian Kanyengele yaba Rigo Boy yaba Kidoda Daring Club Motema Pembe oyo wana entre autres bateau basako travailler na coulisse pour na équipe wana ezalaki Bovik Basakila hein, Bovik Basakila aza toyebi beau-frère ya Blaise Boula puisque madame naye aza sœur ya Blaise Boula. En même temps je pense naebite aza pe na club moko na niveau bandala naebite assez bandal, en tout cas je peux me tromper mais en tout cas club là je pense que ba joueur le ba Gladys Boké c'est ba baleka wana je pense en tout cas sur na bosani bandeko bayebi bo corrigenga na commentaire. Donc c'est un très grand sportif que nous avons perdu et donc Diasco Foot présente en tout cas ses sincères condoléances à sa famille biologique hein, mais à la famille sportive en général en République démocratique du Congo. Encore une fois Tobu Kalante to Kasonite président Fachi Yamba ba petit wana Mazembe na monaki déjà Didier Boudimbo ala kelingelo bakewane ezali l'œil du chef ezali toyi ya chef. Au-delà il y a ba divergence politique, Didier Boudimbo ayaki en tant que ministre de la République qui fait partie du gouvernement OESA chapeauté par madame Judith bien évidemment mais Nalikolo Nango Oazali mon numéro 1 exécutif et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Félix Yamba Bano Yabasi Obasali Lokumu Yamboka Oyo République démocratique du Congo et Kosal Labiso bien makasi parce que je pense que ça doit être le premier club congolais na côté Abassi et remporté coupe wana qui plus est au Maroc. C'est un signal très fort. Otozo pesa na bande konabiso marocain même si tu rejoins entraîneur ya Maroc te ndenge banana Bassi Mazembe bazaki entraîné par une dame une marocaine biso rejoint entraîneur ya Maroc te mais ningi koloba que c'est possible tokende ko arracher CAN 2025 na kati ya Maroc. Bon voilà, ça c'est autre chose quand même. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 25 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.